Bonjour et bienvenue à la quatrième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité du théorème de Pythagore. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va parler de comment utiliser et appliquer le théorème de Pythagore. Normalement c'est rien de nouveau, il n'y a pas vraiment un nouveau concept à apprendre, on a déjà vu et on a déjà parlé du théorème de Pythagore, mais là tout ce qui va changer un petit peu c'est que en fait on va avoir des problèmes liés à genre des contextes de la vraie vie. Ok, tout simplement. Alors, comment utiliser le théorème de Pythagore dans des problèmes euh, de la vraie vie? D'accord? Maintenant, après cette leçon, tu vas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de côté inconnue d'un triangle rectangle. Tu vas pouvoir appliquer le théorème de Pythagore à la résolution de problèmes et tu vas pouvoir déterminer la distance entre des objets. Ok. Maintenant, avant de commencer, il va falloir se souvenir du théorème de Pythagore. Alors souviens-toi que le théorème de Pythagore te dit que lorsque tu prends le carré d'une cathète et que tu l'additionnes au carré de l'autre cathète, tu obtiens le carré de l'hypoténuse. Ok. Alors, autrement dit, ce carré-ci plus ce carré-là est égal à ce carré-là. D'accord? Alors, par exemple, si j'avais ici une longueur de 3, disons que B est égal à 3, alors j'aurais ici un carré dont l'aire est 9. Si dans ce carré-ci, A est égal à 4, alors ce carré a une aire de 16. Ok, c'est-à-dire 4 fois 4 ou 4 exposant 2, 16. Et on te dit que la somme de ces deux carrés nous fait le carré de l'hypoténuse. 16 plus 9 te fait 25. Et là, tu te dis, un carré dont l'aire est 25 a donc des côtés de longueur 5. Ce 5-là, je l'ai obtenu en faisant la racine carrée de 25. Okay? Ou tout simplement en comprenant qu'un carré qui a des côtés de longueur 5 a donc une aire de 25, car 5 fois 5 me fait 25. Okay? Alors c'est ça le théorème de Pythagore. Maintenant, remarquez aussi qu'on aurait pu euh, vous donner, voilà, on aurait pu vous donner l'aire, ou plutôt la longueur de l'hypoténuse. On aurait pu te donner la longueur d'une des cathètes, et là il faut déterminer la longueur de l'autre cathète. D'accord? Alors dans ce cas-là, tu détermines le carré de l'hypoténuse, qui est 25 dans ce cas. Tu détermines le carré de la cathète connue, c'est-à-dire 4 exposant 2 égale à 16. Et là, tu comprends que 16 plus quelque chose me fait 25. Alors afin de déterminer ce quelque chose-là, tu vas faire 25 moins 16 pour obtenir ce quelque chose-là. Eh bien, 25 moins 16 me fait 9. Si ce carré a une aire de 9, la racine carrée de 9, c'est 3. Okay? Alors c'était juste pour vous donner un aperçu rapide de ce qu'est le théorème de Pythagore. Et on va commencer tout de suite avec ce premier exemple. Alors ici, en fait, c'est exactement ce dont je viens de vous parler. On te donne les deux longueurs des cathètes et on te demande de déterminer la longueur de l'hypoténuse. Okay? Maintenant, moi je sais que le carré d'une cathète plus le carré de l'autre cathète me donne le carré de l'hypoténuse. Donc c au carré. Okay. Alors moi je sais que 7 au carré c'est 49. Je sais que 10 au carré ça me fait 100. Et ces deux ont une somme qui est égale à c au carré. C'est-à-dire c au carré est égal à 149. Ok. Maintenant, on avait vu que l'opération inverse du carré, c'était de faire la racine carrée. Okay. Alors, afin de me débarrasser de ce carré-là, il va falloir faire la racine carrée de c au carré. Okay. En faisant la racine carrée de c au carré, ce que je fais au membre de gauche, je dois le faire au membre de droite dans l'équation. Alors, je vais faire la racine carrée de 149. Et encore une fois, l'idée ici, c'était de se débarrasser de ce carré-là. Alors en fait, l'opération inverse
du carré, c'était de faire la racine carrée. Alors C est égal à la racine carrée de 149. Ok. Là, je sors ma petite calculatrice et je détermine. Alors, quelle est la racine carrée de 149? Eh bien, la racine carrée de 149 est égale à 12,2. Je ne vous ai pas dit d'arrondir, etc. Mais écoutez, on va arrondir ça au dixième près. Donc, on va dire 12,2 mètres. Ok, alors ça, c'était le premier exemple. Ok, on passe au deuxième exemple. Alors dans le deuxième exemple, on te donne une cathète, on te donne l'hypoténuse et on te demande quelle est la longueur de l'autre cathète. Ok. Alors là, on va dire, on sait que le carré d'une cathète plus le carré de l'autre cathète est égal au carré de l'hypoténuse. Alors je vais écrire 9 au carré plus E au carré est égal à 41 au carré. Ok, maintenant 9 au carré, moi je sais que c'est 81. Alors 81 plus E au carré est égal à... Et moi je vais tricher un petit peu, je vais sortir ma calculatrice afin de ne pas faire d'erreur. 41 au carré, ça me fait 1681. Ok, alors 1681. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est je veux déterminer la longueur de E, ou plutôt la valeur de E. Alors, ce que je vais faire, on avait déjà vu comment isoler une variable dans une équation. On en avait parlé dans l'unité précédente. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en me débarrassant de ce 81. Je vais soustraire 81 des deux côtés. Ok. Alors là, j'ai E au carré qui reste dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, me reste 1600. Ok. Et maintenant, comme on l'avait dit dans la diapositive précédente, l'opération inverse du carré, c'est de faire la racine carrée. Donc en faisant la racine carrée de E au carré, j'isole et j'obtiens E. E est égal à la racine carrée de 1600, car ce que je fais à un membre de mon équation, je le fais à l'autre membre de l'équation afin de préserver cette égalité. D'accord? Et tout simplement, la racine carrée de 1600 est égale à 40. Ok. Alors ici, E est égal à 40. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais vérifier est-ce que j'ai obtenu la bonne réponse. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en prenant le carré de cette cathète-ci, l'additionnant au carré de cette cathète-là, et je devrais obtenir le carré de 41. Ok. Alors E, on avait déterminé que c'était 40. Alors je vais faire 40 au carré, plus 9 au carré. Et normalement, ça devrait me donner le carré de 41. Et le carré de 41, comme on l'avait déterminé, c'était 1681. Alors si j'ai eu la bonne réponse ici avec mon 40, ça devrait me donner 1681. Et oui, effectivement, ça me fait 1681. Ok? Je passe au troisième exemple. Alors ici, un navire quitte la côte d'un pays et voyage 10 km vers l'ouest et s'arrête pour la nuit. Alors voici notre point de départ, voici le pays. Il quitte et il va vers l'ouest. Ok, alors il va vers l'ouest de 10 km et il s'arrête pour la nuit. Or, le marin en chef a oublié de jeter l'ancre, c'est-à-dire en anglais c'est anchor. Et le navire finit par dériver vers le nord pendant la nuit. Ok, alors en fait il était ici quand il s'est arrêté et ensuite pendant la nuit il va vers le nord, il dérive vers le nord. Le matin, le capitaine du navire se rend compte de cette erreur en constatant qu'il se trouve désormais à 25 km au nord-ouest de leur point de départ. Alors cette longueur-ci représente la distance vers le nord-ouest à laquelle ils se trouvent de leur point de départ, ce qui est 25. Combien de kilomètres le navire a-t-il dérivé vers le nord pendant la nuit? Alors en fait on cherche cette longueur-ci. Okay. On sait qu'on a commencé ici, on est allé de 10 km vers l'ouest, on a dérivé pendant la nuit vers le nord, on s'est réveillé le matin et on a trouvé qu'on était à 25 km de notre point de départ. Okay. Alors quelle est cette distance verticale, pas verticale, mais plutôt cette distance qui va directement vers le nord? Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vois là mon triangle rectangle.
Ok, voici mon angle droit. Et moi je sais que le côté en face de mon angle droit, c'est l'hypoténuse. Ok, alors ici j'ai une hypoténuse, j'ai une cathète, je dois déterminer l'autre cathète. Ok, alors moi, en fait, disons que ça c'est x. J'aurais dû peut-être noter ça. Ouais, enfin je vais le faire, je vais dire ça c'est x. Alors moi je sais que le carré d'une cathète plus le carré de l'autre cathète est égal au carré de l'hypoténuse. Ok. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais devoir isoler pour x. Je vais devoir isoler x. Alors pour l'instant c'est x carré. Plus 10 exposant 2, ça me fait 100. Et 25 exposant 2 me fait 625. Ok. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler x en commençant par soustrayant 100. Ok. Je soustrais le 100. Je soustrais 100 de chaque côté. Ok. J'obtiens x carré est égal à 525. Et maintenant, la deuxième et dernière étape à effectuer, c'est de prendre la racine carrée de chacun des membres de l'équation. Alors, je vais faire la racine carrée de x au carré et la racine carrée de 525. Maintenant, la racine carrée de x au carré, c'était pour isoler x. J'ai x. Tandis qu'ici, je fais la racine carrée de 525. Alors ici, je vais sortir ma calculatrice rapidement. Et là-dedans, je vais mettre quelle est la racine carrée de 525. Eh bien, j'obtiens 22,9. Ok, alors on obtient environ 22,9. Et alors, c'est la réponse à la question qui nous posait, ou qui nous demandait, pendant combien de... non, à quelle distance est-ce que le navire a-t-il dérivé vers le nord pendant la nuit? Eh bien, le navire, il a dérivé de 22,9 km vers le nord. Ok. Maintenant, je veux juste m'assurer que j'ai eu la bonne réponse. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le carré de ça, ce qui est cette distance-là. Je vais prendre le carré. Je vais l'additionner au carré de 10. Donc je vais l'additionner à 100. Et normalement, je viens d'obtenir le carré de l'hypoténuse. Et là, je vais faire la racine carrée de cette valeur-ci. Et si j'obtiens 25, ça veut dire que j'ai eu la bonne réponse. Et oui, effectivement, j'obtiens 25. Ok? L'exemple 4. Alors, voici une carte, une carte vue de haut, okay, une carte satellite. Ryan habite dans une maison située au point X. Alors voici le point X et voici la maison. On la voit pas très bien, mais c'est voilà, elle est juste là. Alors, juste pour vous dire un petit secret, c'était mon ancienne maison. Okay, je l'ai vendue l'été dernier. Elle me manque de temps en temps, mais ça va. C'était bien en fait. C'était très naturel. Je sais pas, très paisible. Bon, de toute manière. Alors, Ryan, disons que la personne qui a acheté c'est Ryan. Ryan habite dans une maison située au point X. Alors, afin d'atteindre le point Z, Ryan peut soit emprunter la route, c'est-à-dire les cathètes de notre triangle rectangle. Ok, on le voit là, hein, le triangle rectangle, le voilà. Donc ça c'est mon angle droit. Et alors Ryan, lui, il veut aller du point X au point Z. Donc soit il passe par les routes, okay, ça veut dire qu'il va longer les routes, donc il va parcourir cette distance qui est représentée par les deux cathètes, ou il peut passer par les bois. Il peut passer par les bois, il rentre dans le bois et il va en ligne droite jusqu'à Z. Bon, alors la question nous demande, si Ryan décide d'emprunter la route, alors s'il décide de passer par la route, c'est-à-dire s'il décide de passer par les cathètes, combien de mètres de plus devra-t-il parcourir que s'il n'avait décidé de passer par les bois? Ok, alors déjà la première chose à faire c'est de déterminer quelle est cette distance de la maison du point X au point Z, okay, à travers le bois, la distance en ligne droite. Alors en fait ici comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un triangle rectangle. Voici notre angle droit, ces deux
ZY et XY étant nos deux cathètes. Alors on va utiliser le théorème de Pythagore afin de déterminer l'hypoténuse. D'accord? Cette ligne droite de la maison au point Z. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le carré d'un côté qui est ma cathète, 750 exposant 2, plus, je prends le carré de l'autre côté, 300 mètres exposant 2, et j'obtiens le carré de l'hypoténuse, on va dire C au carré. Ok? Alors, je sors ma petite calculatrice, et je fais 750 au carré, plus 300 au carré. Ça me fait 652 500. Bon, 652 500. Alors C au carré est égal à 652 500. Afin d'isoler C, on sait qu'il va falloir faire la racine carrée. Okay? On se débarrasse de ce carré en effectuant la racine carrée. Donc quand j'effectue la racine carrée d'un côté, je dois l'effectuer de l'autre côté aussi de mon équation. D'accord? Alors quand je fais la racine carrée de C au carré, j'ai C. Et ici, j'effectue la racine carrée de 652 500 afin d'obtenir la valeur de C. C est donc égal à, alors là je sors ma calculatrice, racine carrée de cette réponse-là, C est égal à 807,77 et on va dire 5. Ok, 807,775 mètres. Mais on n'a pas terminé. Okay, parce que la question, elle ne nous demandait pas tout simplement quelle est la distance du point X au point Z en ligne droite. Elle nous demande en fait si Ryan décide de plutôt prendre la route pour aller du point X au point Z, combien de mètres de plus va-t-il devoir parcourir que s'il n'avait parcouru cette distance-ci? Cette distance, encore une fois, étant la distance en ligne droite à travers le bois. Okay? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire 300 et 750. Okay? Alors la somme de ces deux-là me fait 1050, mais de toute manière, je vais écrire ça ici. Je vais faire 300 plus 750, ça me fait 1050. Alors ça, c'est la distance qu'il va devoir parcourir s'il décide de passer par la route, 1050 mètres. Et il faut en fait soustraire 807, etc. afin de déterminer quelle est cette longueur ou cette distance, combien de mètres de plus il va devoir parcourir s'il décide de prendre la route. Alors tout simplement 1050 moins 807,775. Et ça va nous faire, alors 1050 moins cette réponse-là, 242,2. Alors on va arrondir au dixième près, 242,2 mètres est la réponse finale. Ok. Bon, ça c'était l'exemple 4. On passe à l'exemple 5. Donc, dans cet exemple-ci, on te dit, après un voyage en Inde, alors l'Inde, la voici, Naomi et Jenny décident de se rendre en Argentine. Voici l'Argentine. D'accord? Jenny décide de se construire un bateau dont la vitesse est de 100 km par heure. Elle a l'intention de quitter l'Inde et d'arriver en Argentine via l'itinéraire indiqué ci-dessous. Alors en fait, elle va quitter l'Inde, elle va aller vers le sud sur son bateau, et ensuite elle va aller vers l'ouest, jusqu'à ce qu'elle se rende en Argentine. D'accord? Maintenant, les distances qu'elle parcourt sont de 5000 km au sud. Alors ici, ce segment-là, c'est 5000 km. D'ailleurs, je pense que je vais même l'indiquer sur ici. Voilà, 5000 km. Je vais juste écrire 5000. Et ensuite, 12 000 km à l'ouest. Alors une fois qu'elle est rendue à ce point-ci, elle va aller 12 000 km vers l'ouest. Et là, elle sera rendue en Argentine. Ok. Alors ça, c'est le voyage de Jenny.
Naomi, quant à elle, décide de prendre un vol direct. Ok, alors l'avion de Naomi vole en ligne droite de l'Inde à l'Argentine à une vitesse de 1000 km par heure. Alors en fait, au lieu de faire ce que Jenny a fait, Naomi, elle décide, je vais prendre un avion, je vais aller de l'Inde en ligne droite, ou plutôt c'est l'avion lui-même qui va voler en ligne droite, jusqu'en Argentine. D'accord? Et cet avion vole à une vitesse de 1000 km par heure. Alors la question c'est, pendant combien d'heures Naomi devra-t-elle attendre l'arrivée de Jenny? Ok. Alors en fait ici, ce qu'il faut probablement faire, c'est de déterminer quelle est, ou il faudra peut-être commencer, en déterminant quelle est la distance en ligne droite de l'Inde à l'Argentine. Ok? Alors en ligne droite, pour aller d'ici jusqu'en Argentine, ok, on va dire que c'est une ligne droite, quelle est cette distance? Alors là, c'est là où tu utilises le théorème de Pythagore. Ok? Alors, en fait, non, je vais écrire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire, disons que c'est C. Ok, ça c'est clairement l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Voici notre angle droit. Encore une fois, un rappel. Désolé, l'angle droit, c'est supposé être vraiment droit. Voilà. Ok. Euh, on sait que l'hypoténuse se trouve en face de notre angle droit. D'accord? Alors, l'hypoténuse est égale au carré des deux côtés, ou plutôt elle est égale à la somme des carrés des deux petits côtés, ou des deux cathètes. Alors, je vais écrire 5000 au carré plus 12 000 au carré, et ça c'est égal à C au carré. Alors moi je sais que C va être égal à la racine carrée de ce résultat. Ok, alors ça va être égal à la racine carrée de, et si vous permettez, je vais tout simplement réécrire ça. Au lieu d'écrire des super gros nombres, je vais tout simplement écrire la racine carrée de 5000 au carré plus 12 000 au carré. Ok. Alors la somme de ça, j'en prends la racine carrée et je détermine la longueur de C. Alors je vais faire 5000 au carré plus 12 000 au carré. Ça me fait un total de ce montant-là. Je vois pas, il y a trop de zéros. C'est quoi? 169 millions, c'est ça? Oui, 169 millions. Et je vais prendre la racine carrée de cette valeur-là. Parce que ça, c'est le carré de l'hypoténuse. Donc je veux la racine carrée de ce carré afin de déterminer la longueur de l'hypoténuse. Et j'obtiens 13 000. Ok. Alors, je comprends que la distance en ligne droite... 13 000 km. Selon... Désolé. Selon mes indications, ici c'est 13 000 km. Ok. Alors cette longueur est de 13 000 km. Ok, alors là, ok, relisons la question. Qu'est-ce qu'on veut déterminer ici? On veut déterminer le nombre d'heures que Naomi va devoir attendre l'arrivée de Jenny. Parce que Naomi, elle a pris l'avion, et l'avion va à 1000 km par heure. Tandis que Jenny, elle a pris un bateau qui va à 100 km par heure, et elle va parcourir une distance qui est encore plus grande que celle de Naomi. Alors, on va lire la question ici. Alors, l'avion de Naomi vole en ligne droite de l'Inde à l'Argentine, donc l'avion de Naomi parcourt 13 000 km, à une vitesse de 1000 km par heure. Alors, très facilement là, si on regarde ça, si l'avion parcourt 1000 km par heure, de combien d'heures aura-t-il besoin afin de parcourir 13 000 km? Alors la réponse ici, c'est très clairement 13. D'accord? Alors 13 000 divisé par 1000 km. Si l'avion parcourt 1000 km pendant 1 heure, donc dans 13 heures, il va parcourir 13 000 km. Ok, alors moi j'ai une partie de ma réponse. Ok? Alors Naomi, elle, va passer de l'Inde, elle va parcourir cette distance-là, ou c'est plutôt en fait son avion. De toute manière, son vol durera 13 heures. Ok. Et là, peut-être qu'il faut déterminer la durée
de Jenny. Jenny, elle va arriver en combien de temps en bateau? Ok, alors le bateau de Jenny, il va à une vitesse de 100 km par heure. Et Jenny, elle va parcourir une distance totale qui représente la somme des cathètes. D'accord? Parce elle est allée 5000 km au sud, et ensuite 12 000 km vers l'ouest. Donc en fait, 5000 et 12 000 me font 17 000. Ok? Alors elle va parcourir un total de 17 000 km. Maintenant, je vais diviser 17 000 km par la vitesse de son bateau, car je sais que son bateau il va à 100 km chaque heure. Alors si je divise par 100 km, je suis en train en fait de déterminer combien de groupes de 100 y a-t-il dans 17 000, sachant que chaque groupe de 100 km correspond à une heure de trajet. Okay. Alors ici, tout simplement, on se débarrasse des zéros, et là on comprend très très vite que Jenny, elle va son trajet aura une durée totale de 170 heures. Alors la question nous demande, pendant combien d'heures Naomi devra-t-elle attendre l'arrivée de Jenny? Alors Naomi, après 13 heures, elle est arrivée en Argentine, et Jenny, elle va y aller en 170 heures. Donc en fait, on va faire 170 moins 13 pour avoir une réponse de 157 heures. Ok. Alors Naomi va devoir attendre 157 heures avant que Jenny n'arrive. Alors voilà la réponse. Ok. Et finalement, l'exemple 6. Alors ici, on te dit, Maddy veut installer un meuble dans le coin de sa chambre. Ok, alors voici le coin de sa chambre. Puisque le meuble ne semble pas bien s'ajuster, Maddy croit que les deux murs ne forment pas un angle droit. Alors elle pense que ce mur-ci et ce mur-là, que ça, c'est pas un angle droit. Elle mesure chaque mur sur une longueur de 30 cm. Alors elle mesure d'ici à là, et elle dit que c'est 30 cm. D'ici à ici, c'est 30 cm. Et ensuite, elle mesure l'hypoténuse, et l'hypoténuse semble être 41 cm. Les murs forment-ils un angle droit? Alors, autrement dit, voici ce que Marie a fait. Elle a mesuré cette distance, elle a dit que c'était 30. Elle a mesuré cette distance-ci, elle a dit que c'était 30. Et ensuite, elle a mesuré que d'ici à là, c'était 41. Et elle voulait savoir, est-ce que ça c'est un triangle rectangle? Désolé, est-ce que c'est un triangle rectangle? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est un angle droit? Ok. Maintenant, on avait vu que si la relation du théorème de Pythagore ici est vraie, c'est un angle droit. Si la relation de ce théorème de Pythagore n'est pas vraie, c'est-à-dire que ça au carré plus ça au carré n'est pas égal à ça au carré, ce n'est pas un angle droit, ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, on va voir, on fait 30 au carré plus 30 au carré. Et on espère que ça nous donne 40 au carré. Okay? Si c'est un triangle rectangle, cette équation sera vraie. Si ce n'est pas un triangle rectangle, cette équation ne sera pas vraie. Alors, moi je sais que 30 au carré, ça me fait 900. Plus 30 au carré me fait 900. Ok. Et normalement, ça c'est supposé me donner 41 au carré. Alors on va voir, est-ce que ça me donne 41 au carré? Alors je sors ma petite calculatrice et je vérifie. 900 plus 900, ça me fait 1800. Ça c'est supposé être égal à 41 au carré. Alors on va voir, est-ce que 41 au carré me donne effectivement 1800? Eh bien la réponse est non. Okay. Ça me donne 1681. Maintenant, aussitôt que cette équation n'est pas vraie, ça veut dire que ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, est-ce que les murs est-ce que les murs forment un angle droit? La réponse est non, car 1800 n'est pas égal à 1681. Ok? Maintenant, voilà tout pour les exemples. Je vous suggère de visionner cette vidéo-là.
Je pense que vous seriez très intéressé de voir ce qui se passe ici, si seulement cette personne connaissait le théorème de Pythagore. Alors je vous laisse visionner ça dans votre propre temps. Euh, Voici le travail à compléter. Ce travail sera aussi à corriger. Alors vous allez trouver une autre vidéo où je corrige les questions de ce travail-ci et où je vous demande encore une fois de prendre une photo de votre corrigé avec le pointage, de prendre une photo de tout votre devoir et de me remettre ça à l'aide de Google Slides. Sinon, voilà tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.